Bon, c'est parti pour la partie 3 de l'influence du Fils de l'Homme et cette fois ce sera sur l'Afrique et le Moyen-Orient. La partie 1 ce sera sur la propagation du christianisme en Afrique, la partie 2 portera sur le Moyen-Orient, la partie 3 sur la conquête islamique arabe et la partie 4 sur les répercussions qu'il y a actuellement sur ces chrétiens. Donc pour commencer, je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord. Forcément à cause de ce que les Européens ont pu faire dans le passé, que ce soit surtout à cause de la colonisation. Très souvent les personnes ont l'impression que c'est juste une religion de blancs. Mais pourtant, ces mêmes personnes-là, vous devriez savoir que où est-ce que le christianisme a commencé? En Afrique et au Moyen-Orient, parce que tout simplement le point principal de la Bible, c'est-à-dire Dieu réincarné en homme, Jésus, eh bien, où est-ce qu'il a fui quand il était encore qu'un bébé avec ses parents? En Égypte. Et l'Égypte, jusqu'à preuve du contraire, où est-ce que c'est? Ouais, il devait fuir tout simplement parce que le roi Hérode lui-même qui a tué Jean le Baptiste, eh bien il voulait la voir. Ben voilà. Et je vais également vous lire un petit passage de la Bible, Acte 2, 5 à 11. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Là, il est clairement dit qu'il n'y avait pas juste des gens qui sont nés que ce soit en Palestine, en Israël ou quoi que ce soit. Il y avait tout simplement des gens de toutes parts, des hommes pieux de toutes parts. Donc forcément, il y avait des Africains aussi. Et l'Afrique du Nord a même été le foyer du christianisme pendant un certain temps, grâce surtout à Saint Marc. Mais tout est parti en couille tout simplement au 7e siècle avec l'invasion islamique. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et je peux vous citer un exemple. La Nubie, qui entre 300 et 400 est devenue totalement chrétienne. Et il faut savoir aussi un truc, c'est qu'à l'époque, bien sûr avant la colonisation, le christianisme s'est propagé sans strictement aucun fait d'armes comparé à une autre religion. Ben voyons. Et la Nubie a également aussi, d'ailleurs props à eux, ils ont survécu, leur église du moins, a survécu à la conquête islamique. Et Aksum, c'est-à-dire l'Éthiopie d'aujourd'hui, s'est christianisé plus ou moins vers 333 grâce à leur roi de l'époque, Ezana. Si j'ai bien fait mes recherches, c'est le seul endroit où tout simplement il n'y a eu aucun martyr. Le roi a dit j'y crois. Bah, c'est décidé, net, rien à voir avec les autres pays. Donc au 15e et au 16e siècle, là on fait un très gros bond dans le futur. Il y a tout simplement les Portugais et les Espagnols qui arrivent dans les côtes ouest, comme le Cap Vert et le Principe, etc. Entre tous les pays que les Espagnols et les Portugais ont colonisé dans cette côte-là. Et quelque chose que je trouve fou, c'est que de un, les Africains de l'époque, ils ont réagi très favorablement au christianisme, déjà ça c'est super. Et à peine 10 ans plus tard, il y avait déjà plus de 100 Africains morts en martyrs, ce qui est énorme, surtout en 10 ans. Et après, un petit peu plus tard, il y aura d'autres missionnaires portugais et espagnols qui vont rentrer plus en profondeur en Afrique, comme le Bénin et le Congo par exemple, pour partager la bonne parole. Et en 1886, il y aura une mauvaise nouvelle, des martyrs encore une fois de Charles Lunga, excusez-moi si je dis mal son prénom, et 21 autres personnes, donc au total 22, qui vont mourir en Afrique noire à cause de leur foi. Ils seront béatifiés en 1920 et canonisés en 1964. Donc là, on va passer à la deuxième partie, donc la conquête islamique. Et avant de rentrer dans les détails, il faut mettre 2 points. Enfin, plutôt, il faut que je vous dise 2 points. Avec de deux. 1. Les premiers récits viennent seulement 200 ans après les batailles. D'accord, déjà c'est un petit peu bizarre. Ok, et en plus de ça, pour pas arranger l'histoire, il y a deux versions. Une version où la conquête islamique est un peu plus gentille, l'autre version où elle est un petit peu plus, un peu plus normale, comme n'importe quelle conquête, n'importe quelle guerre, c'est-à-dire moins gentille. Donc il y a forcément aussi beaucoup de points d'ombre. Et la version la plus connue dit qu'en 642, donc les islamistes conquièrent l'Égypte et que les Coptes, donc les peuples de l'époque qui existent encore aujourd'hui, ils étaient favorables. La deuxième version dit tout l'inverse, ce qui me paraît plutôt logique étant donné que les Coptes étaient chrétiens et ils le sont encore aujourd'hui d'ailleurs et ils se font persécuter. Et ils disent tout simplement qu'ils étaient favorables tout simplement parce qu'ils n'aimaient pas les Byzantins. Mais bon. Et donc la première grosse vraiment bataille, elle se passe en 647 avec la bataille de Suffutil où elle est perdue par l'Empire byzantin. Mais les Arabes ne vont pas aller plus loin tout simplement parce que l'Empire byzantin à ce moment-là va décider de leur verser un gros tribut. Et cette expédition devra durer entre 14 et 15 mois. La seconde invasion, c'est de 665 à 689. Elle commencera tout simplement d'un côté 40 000 musulmans contre 20 000 byzantins. Et apparemment, c'est une attaque byzantine contre l'Égypte. Donc les musulmans sont apparemment protégés. Donc en 670, il y a le siège de Sédaé, l'actuel Béjaïa en Algérie. Et début 682, les Arabes ont été incapables de prendre Tingis, actuel Tanger. J'espère que je l'ai bien dit. Grâce au comte Julien du peuple des Goths, que j'ai déjà plus ou moins parlé des Goths dans ma première vidéo. Donc forcément, ils ont perdu, donc ils doivent revenir en retrait. Et quand ils arrivent à Tahouda, je sais pas si je le dis bien encore une fois, ils se font tout simplement prendre en piège par les Byzantins. Et les trucides. Il n'y a pas eu de rivalité, rien. Massacre. Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Et la troisième et dernière invasion, c'est de 698 à 709. Alors là, j'ai pas besoin de vous dire les détails parce que comment dire,
Les Arabes ont tout trucidé. Là, il n'y avait pas de débat qui était plus fort. Non, c'est pas une décision partagée. Rien. Ils ont tout tué. Même les civils. Donc là, on va passer à la dernière partie. Oui, je me rends compte que j'avais dit 4, mais finalement, la dernière, on va dire que c'est une 3,5. Donc, plusieurs apôtres ont été envoyés. Saint Marc en Égypte, Saint Thomas en Mésopotamie, Saint Barthélemy en Arménie et Saint Pierre et Saint Paul en Syrie. D'ailleurs, si vous avez vu les infos, vous avez vu qu'est-ce qui se passe en Syrie également, comment les chrétiens sont traités. Je vais parler plus en détail de ça dans quelques minutes, mais là je vous parle vraiment de l'actualité. Ça s'est passé après que j'ai fait mon script. Je ne vais pas mettre les vidéos, mais vous pouvez aller les chercher par vous-même. C'est horrible. Et oui, on est la religion, on est la relation avec Dieu la plus persécutée au monde actuellement. Mais ça, bien évidemment, les gouvernements, les grands chefs, ça, personne ne va en parler vu que ça ne les arrange pas. Et forcément, aujourd'hui, le Moyen-Orient, vous savez, mis à part quelques exceptions, il est à 90% arabo-musulman. Et donc, vous l'avez compris, avant que l'islam arrive au 7e siècle, si je ne me trompe pas, c'est une terre juive chrétienne. Et bien évidemment, tout a été changé Par la paix. Bien évidemment. Donc dès le 8e siècle, les musulmans ils déferlent sur la Mésopotamie et la Syrie. Entre le 10e et le 13e siècle, il y a beaucoup de conflits entre chrétiens et musulmans. Et à ce moment-là, forcément qu'ils le savaient autant chrétiens, les musulmans s'en foutaient un peu, je présume. Et même nous, les chrétiens qui allons nous battre là-bas, c'est fou quand même de ne pas penser aux chrétiens qui habitaient là-bas. Parce que ceux qui ont le plus souffert, les plus grosses victimes de ces siècles-là, c'est tout simplement les chrétiens orientaux. C'était des dégâts collatéraux, on va dire, malheureusement. Et là, je vais donner quelques exemples de tueries qu'on n'entend presque jamais parler. Et encore, je vais même pas parler de la tuerie qu'il y a eu plus ou moins avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale des chrétiens. Ça, c'est pour une autre vidéo, je pense que je ferai un sujet que sur ça. Donc en 1860, à Damas, il y a plus de 10 000 chrétiens qui sont tués. Il faut savoir qu'en 1900, un habitant sur 4 dans l'Empire ottoman était chrétien. Sauf que de 1914 à 1920, eh bien, les forces ottomanes ont fait un génocide chrétien, enfin plus précisément des Assyro-Chaldéens, qui revient plus ou moins à 250 000 victimes. Et ça, encore une fois, pas beaucoup de personnes en parlent. J'ai découvert ça pendant que je faisais mes recherches. Je n'ai jamais entendu ça en cours, par exemple. Et le plus fou, je vais vous dire le nombre, ça se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Forcément, personne n'en a parlé. De 1915 à 1916, en Arménie, il y a eu entre 800 000 et 1,2 million de chrétiens massacrés. Vous vous rendez compte, c'est énorme et personne n'en parle. On parle du massacre qu'il y a pu avoir des juifs, il peut y avoir par exemple du peuple palestinien, mais quand ça touche les chrétiens, personne n'en parle. Et je trouve ça vraiment bizarre. Il faut savoir que du coup, plus ou moins à l'époque, on va dire plus ou moins vers 1900, bref, au XXe siècle, le Proche-Orient, le Moyen-Orient comptait plus ou moins 30% des chrétiens de toute la planète. Aujourd'hui, en 2020 en tout cas, c'était l'étude qui a été faite, il ne restait plus que 5%. Soit ils ont été tués, soit ils ont fui le pays dont j'en connais quelques-uns. En Syrie, par exemple, en 2011, il y avait encore 1,3 million de chrétiens. Et comme j'ai dit juste avant, la moitié a disparu. C'est-à-dire soit mort, soit tué. La seule partie vraiment, on va dire en Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient, Afrique du Nord, où il y a encore vraiment une grosse base chrétienne, c'est en Égypte, où le peuple copte, où il y a plus ou moins 4,12 millions de chrétiens, ce qui est beaucoup quand même. Mais encore une fois, ils sont persécutés. Et d'ailleurs, ils se sont fait attaquer récemment. Vous pouvez aller le voir par vous-même. C'est voilà. On parle qu'ici en Europe, on persécute les musulmans, mais les chrétiens qui sont là-bas, de un, en Algérie, maintenant, c'est devenu interdit. Tu peux aller en prison parce que tu deviens chrétien, tu veux te reconvertir, maintenant c'est interdit. Et on a exemple ici des Coptes qui se font attaquer, des chrétiens en Syrie. Et pourtant, est-ce qu'ils arrêtent de croire en Jésus? Non, ils continuent d'ouvrir leur gueule et ils ont bien raison. Alors qu'ici en Europe, on est quand même dans un continent chrétien et nous, on ferme leur gueule face aux personnes qui viennent ici. Bah ouais, logique. Et ça, c'est incroyable, c'est pas pour rien qu'on est dans un état actuel, mais je vais pas rentrer dans la politique. Bref, je sais que cette fois, ça aura pas été une superbe fin, dans le sens où pas très joyeux comparé aux autres fois qu'il y a eu, tout simplement parce que l'état actuel de ces pays-là, pour les chrétiens en tout cas, et ben malheureusement, surtout au Moyen et Proche-Orient, c'est pas une vie là-bas, ils n'ont pas le droit d'exercer leur foi. Et comme diraient certaines personnes en Big 2025, c'est vraiment triste, c'est déplorable. Et donc, pour vous teaser un petit peu la prochaine partie, donc la 4e, ce sera sur l'Asie. L'Asie, je pense aussi que ce sera une partie très intéressante que je pourrais exploiter, surtout avec ce que la Chine vient de faire il y a quelques jours, ce qu'elle vient d'annoncer. Et voilà, donc priez pour tous nos frères qui sont persécutés en Afrique, au Moyen Proche-Orient. Ils ont vraiment besoin de nos prières. Ils seront peut-être tués physiquement, mais leur âme, elle sera en sécurité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour un petit mot de fin, qu'est-ce que je peux choisir C'est qui le patron? C'est moi.